Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Ici, tout se raconte. Pour ce samedi après-midi, nous allons parler de la soumission dans le couple. Obligation ou nécessité. Dans le couple, exercer la soumission mutuelle consiste à ce que les deux conjoints expriment leurs désirs et leurs besoins de façon ouverte et honnête. Alors, pour en parler cet après-midi, j'ai avec moi à mes côtés Dr Karen Gaye. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien et merci pour l'invitation. C'est à moi de vous remercier. Également sur le plateau avec moi, j'ai le consultant média Jules Léandre Kitty. Bonsoir, monsieur Jules Léandre Kitty. Bonjour, Tatiana. Vous m'appelez simplement Jules Léandre, c'est plus relax. Vous savez, le mot dans lequel je me sens très bien. Et surtout quand on va parler d'amour, on va parler de soumission, je quémande plus de douceur. Et surtout que je dois partager le plateau avec deux charmantes dames. Merci, cher invité. Alors, les civilités ici faites à tous les deux. Je vais commencer par le docteur. Comment est-ce que vous pouvez définir le mot soumission? Merci bien, Tatiana. Quand nous parlons de soumission, quand on dit soumettre, c'est accepter, se plier à... que ce soit avec votre volonté ou sans votre volonté, vous êtes dans l'obligation de respecter ces normes-là et de le faire ainsi. Donc, on peut dire que la soumission, c'est le fait d'adhérer ou non à une réalité, à des principes qui sont imposés dans une société, parce que déjà à deux, vous êtes dans une société, qu'elle soit primitive ou non. Donc, je pourrais dire là, c'est la soumission, avant maintenant qu'on aborde l'aspect de la soumission de la femme. Monsieur Julien Kitty? Non, oui. Moi, autant j'aime bien le libellé du thème de votre émission, autant je suis dérangé par le mot soumission, mais au même moment, j'essaie de passer à un autre niveau pour comprendre ça. Et je m'empresse de dire que le mot soumission n'aura jamais le même sens en amour qu'ailleurs. Parce que, et comme docteur... Karen? Karen, quoi. Gaye. Karen Gaye l'a dit tout à l'heure. Au premier niveau, on peut penser que c'est avec ou sans votre volonté. Alors que je pense dans l'absolu que la soumission, la bonne, la vraie soumission en amour devrait être avec votre volonté. Et cette soumission devrait être vécue comme une liberté dans le don de soi pour que l'autre fasse de vous tout ce qu'il sait de bien. Alors, docteur, je m'en vais vous poser la question de savoir, la soumission de la femme vis-à-vis de son conjoint est-elle importante lorsqu'on est en couple? Merci bien, je dirais oui, parce que quand nous prenons les réalités, qu'elles soient propres à nous, de manière traditionnelle ou religieuse, je pourrais dire que les premières doctrines qui nous ont été données commencent par la soumission de la femme, parce que quand vous prenez même la Bible, il y a Dieu qui dit « Femmes, soyez soumises à vos époux », mais à compléter en disant « Les époux, aimez votre femme ». Donc je dirais oui, quand vous êtes en couple, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, il y va, la soumission est une obligation pour vous. Parce que vous le vouliez ou non, c'est deux éducations différentes qui vont de pair. Et quand c'est comme ça, déjà que l'héritage culturel endogène coutumier du Bénin fait de l'homme le chef de la maison, le chef de la famille, il se dit, si elle ne m'est pas dévouée, elle ne m'est pas soumise, donc elle met à mal mon respect, elle met à mal ma personne, mon ego. Et quand c'est ainsi, vite fait, on assiste aux dérives qui sont là. Donc je pourrais dire, c'est une nécessité pour la femme d'être soumise. C'est également une obligation à des moments donnés selon les contextes socioculturels dans lesquels nous nous retrouvons. Alors, si c'est une nécessité pour la femme dans le couple, Julien Kitty, dites-nous pour certains, est-ce que cela cache un certain pouvoir de la femme? Oui, plus que de cacher un pouvoir de la femme, qui en réalité ne devrait pas être caché, parce que si l'homme n'est pas naïf, il devrait savoir que dans le foyer, la femme a le plus grand pouvoir. Il devrait le savoir, d'autant plus que Dieu a tellement bien fait les choses que pendant qu'il est en train de dire à l'homme, tu es le chef du foyer, il donne des compétences et des prérogatives à la femme qui tiennent l'homme. Les moments où l'homme se trouve le plus heureux dans son foyer, c'est quand sa femme est au bon soin. Et quand on va au superlatif, c'est au moment où il se retrouve en amoureux, en tout heureux avec son épouse, dans le lit par exemple. Alors que dans l'absolu, toutes les sciences
ont démontré, même spirituels, ont démontré que la patronne, en ce moment, c'est la femme. Donc, la femme qui se soumet à son homme respecte un principe de Dieu, mais aide également l'homme à se mettre dans le sien. Mais le piège, c'est que c'est à deux niveaux. La femme qui se soumet peut, dans certains cas, choisir d'être hypocrite. L'homme n'a pas la possibilité de savoir si cette expression de soumission est sincère ou pas. Est-ce que cette soumission est divine ou pas? De la même manière, l'homme peut se tromper en pensant que les gestes d'expression de la soumission venant de la part de la femme constituent des gages de supériorité ou de dominance qu'il a sur la femme. Du coup, la femme peut être sincère dans sa soumission et souvent la femme n'exprime pas ouvertement la soif d'avoir en retour la protection, l'attention de l'homme, comme Dieu le demande. Mais au même moment, si c'est la femme qui est hypocrite, vous pouvez venir chez vous à la maison. La femme, dès qu'elle vous accueille, elle peut vous faire 1000 bisous comme vous aimez. Elle peut vous faire de la succion à la gorge, si c'est ça qui vous électrise le corps. Elle peut vous enlever les chaussettes, vous enlever tout, vous donner quelque chose à grignoter, vous mettre à l'aise, vous faites le meilleur plat sans que vous l'ayez demandé. Elle peut, quand elle vous voit un peu stressé, elle peut vous déstresser avec toutes les phases, les techniques d'approche. Et pourtant, celle-là peut être un parfait danger dans votre vie. Mais de la même manière, vous avez une autre qui fait ça et elle est sincère, ou bien craint de pouvoir le faire, et puis ça vous dégoûte. Seulement, dans l'absolu, si on retourne au sens originel de la soumission, je répète, même en Afrique, parce que tout à l'heure, vis-à-vis a tenté de dire d'indexer le contexte sociologique du Bénin et tout. Non, l'Afrique a eu ses règles. Si vous allez, moi j'ai eu la chance de ces règles. Moi j'ai eu la chance d'être né. J'ai eu la chance d'être né dans un village. Oui. Vous permettez, Juliante, vous permettez. Moi je voudrais demander au docteur. Pour certaines femmes, certaines femmes estiment que la soumission est considérée comme un acte de faiblesse. Est-ce que c'est forcément votre avis? Merci bien, je dirais que les femmes qui le disent ont leur raison. Je m'explique. Vous savez, la soumission de la femme peut être comprise en fonction de l'homme qu'elle a en face de lui. Si elle a un lion en face... Si elle a un lion en face, elle pourra dire, si je suis soumise, c'est qu'il me prendra pour une bête, il me prendra pour une reine. Et si elle a un écureuil en face? Et sa date, elle dit, ok, allons-y. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Quand nous parlons ici de la soumission, ce n'est pas forcément, il ne faut pas le confondre au devoir de la femme. Ouais. Tout à l'heure, M. Jules était en train de citer certaines choses, quand le mari revient, l'accueil, le sourire. Ça, ce sont les obligations conjugales de la femme. Non, je touche le surplus. Vous voyez, excusez-moi. Tout à l'heure, vous aurez votre temps de parole. Ça dépasse un devoir. On va laisser le docteur continuer. Oui, allez-y. Non, je disais tantôt que ça rentre dans le contexte des devoirs conjugaux liés ou prédestinés à une femme. Parce que quand nous prenons le foyer, celle qui maintient le foyer en équilibre, c'est la femme. Ce n'est pas l'homme. Ouais. Et donc, ça fait partie des contenus, des ingrédients qu'elle doit utiliser pour maintenir la paix dans son foyer. Maintenant, quand nous revenons à l'aspect de la soumission, c'est le fait que, par exemple, la femme puisse avoir du respect et reconnaître la place de son mari. Quand je veux sortir, je dois dire à mon mari, je sors tel jour, à tel moment, pour telle activité. À tel endroit. À tel endroit. Il est prêt. Bah oui, est-ce que... Et puis quand on se retrouve ailleurs... En tout cas, il est informé. Donc, ce sont ces éléments-là qu'aujourd'hui, les acteurs mettent dans la soumission. On se dit, si ta femme ne te dit pas qu'elle sort, elle ne t'est pas soumise. Quand tu parles, ta femme ne doit pas parler. Si elle parle, c'est qu'elle n'est pas soumise. Et c'est là qu'il y a le piège. La soumission ne veut pas dire qu'il faut esclavagiser la femme. Non. Mais la soumission, c'est la compréhension dans la communication. Vous êtes le chef, oui. Mais vous devez écouter un bon chef. C'est celui qui écoute son subalterne pour pouvoir mieux faire. Et c'est ça ce que les hommes ne maîtrisent pas encore. Donc, la femme, elle est soumise. On maîtrise ça. Pas tous les hommes. Non, on maîtrise. Tous les hommes ne le maîtrisent pas encore. Parce qu'on ne peut pas dire à une femme, si je parle, plus personne ne parle.
Non, ça, ce n'est pas un foyer. Ça, c'était au Moyen-Âge, ça. Vu qu'on est en complémentarité dans le foyer, vu qu'on est en vous aurez votre temps de parole tout à l'heure, Julian, vous permettez. Accompagnement dans le foyer, on ne peut pas imposer, on ne peut pas. L'homme peut être un dictateur, mais à sa manière. Où la femme dira non, mon mari n'est pas un dictateur, mon mari, je l'aime ainsi. Ça dépend de la manière dont il joue ses cartes, la manière dont il respecte sa femme et la manière dont il lui donne de la considération. Une femme qui est aimée, respectée, considérée, est la plus soumise du monde. Parce qu'elle sait que voici celui qui me protège, voici mon paravent. Donc, je peux tout lui dire en toute confiance. Il n'y aura pas de peur, il n'y aura rien. C'est quand la peur s'installe que la femme veut forcément montrer sa puissance ou se dire oui. Vous avez parlé tout à l'heure du pouvoir de la femme. Elle veut montrer oui, j'ai le pouvoir parce que la femme a de pouvoir plus que l'homme. Alors, Julian Kitty, dites-nous, moi, si pour vous, une femme soumise à la soumission peut être considérée comme une faiblesse à l'endroit de la femme. Non, mais j'ai envie de partir d'une phrase de Seydou Badian qui m'est resté gravé dans la mémoire depuis mes années collège. Il dit, lorsqu'un chef crie pour se faire respecter, c'est qu'il manque quelque chose à son leadership. Lorsque la femme est obligée de dire, ah non, j'ai aussi du pouvoir, c'est pas que je me soumets, donc tu penses que. Ça veut dire qu'elle a mal managé son pouvoir. Ou qu'en face, on a mal compris son pouvoir. Si l'homme aussi dit, je suis l'homme. Oui, mais à chaque fois, les hommes, ils ont toujours tendance à rappeler ça, à revendiquer ça. Je suis l'homme. Je vous en prie. C'est lorsque un foyer, un couple, amorce le processus de déconfiture de son union que vous avez de ces choses-là. Et je vous dis, je ne parle pas que sur la base des observations. Je parle plus ou moins d'expérience également. Parce que quoi? Vous avez parfois que si au début, vous ne dialoguez pas beaucoup, l'autre de bonne foi ne vous connaît pas suffisamment. Parfois, on a un bonheur inouï à voir l'autre détecter par lui-même ou par elle-même ce dont vous avez besoin pour vous sentir respecté. D'accord? Imaginez, il y a une situation à la maison. Vous êtes informé au téléphone. Votre épouse sait que ça vous énerve par-dessus tout. Vous descendez. C'est de bonne foi qu'elle s'est retrouvée en faute. Donc, elle ne mérite pas que vous la rudoyez. Mais quand vous revenez, elle vous accueille en vous disant, mon chéri, je sais que tu es fâché. Est-ce que tu sais que si tu y vas à la manière du lion, on ne va pas s'en sortir? Excuse-moi, c'est à moi la faute. C'est la faute à ta chérie. Alors que par la suite, elle va nuancer. Par la suite, elle dira, mais est-ce que tu sais que si tu avais fait comme ça, en fait, on n'en serait pas arrivé là. Tout le problème est dans la gestion du timing. Quand vous prenez, si on ne va pas par exemple, pas des exemples, on ne va pas s'en sortir. Lorsque l'homme dit par exemple, si je parle, plus personne ne va parler. Un homme bien constitué, s'il n'a pas un problème de structuration mentale, il ne dit pas si je parle, plus personne ne parle. Oui, mais généralement, pourquoi est-ce que c'est toujours les femmes qui doivent respecter le timing? Pourquoi les hommes, dans une relation aussi en couple, n'ont pas ce droit-là de respecter le timing? Bon, je vais vous dire encore, vous révélez là, vous abordez là un autre piège, la vie de couple. Et ça arrive, ça frappe les couples aussi bien ici qu'en Occident, quand je fais l'analyse globale. C'est que l'homme veut se comparer à la femme veut se comparer à l'homme. Dieu ne les a pas créés au même moment, il ne les a pas créés pour les mêmes missions. Il ne les a pas stratifiés de la même manière. Mais voilà, Dieu, omniscient qu'il est, il a mis quelqu'un en haut, l'autre après. Au même moment, derrière, il donne un pouvoir spécifique à la personne qui est en bas. L'autre croit qu'il est chef, après il est tenu. Alors, donc, Dieu, le message qu'il veut passer, c'est quoi? C'est de dire, vous vous tenez, vous vous complétez. Alors, toutes les fois que moi qui vous parle, moi, Julian Kitty, toutes les fois qu'une femme, quand je sors, je dois faire... Quand vous dites qu'une femme, est-ce que vous en avez beaucoup? Attendez. Ou alors vous voulez parler du ministre de l'Intérieur? Si vous voulez parce que là, je rappelle que nous sommes sur le plateau de Ici Tout se raconte. Oui, mais attendez, si vous ouvrez une brèche où je peux vous raconter mes incantades et mes escapades, il n'y a pas de problème. Vous allez raconter, vous serez bien servi. Mais je voudrais dire d'abord, moi, quand une femme
me regarde parce que je suis sorti pour 2 heures et j'en fais 4, 3 et je commets la bêtise de ne pas l'appeler à 5 minutes de la fin des 2 heures que j'ai demandé, parce que la femme aussi mérite que l'homme lui dise, écoute, je suis à tel endroit et ça me prendra tel moment. Mais vous pouvez tout dire, ouais, je suis en réunion politique, je suis en train de... on n'a rien à cirer. Non, tu voulais dire que c'est les... oui, même si c'est des couleuvres. Même si c'est ça. Parce que ce n'est pas toujours le mensonge, mais bon, nous, l'important, c'est qu'il y ait les couleuvres. Il faut rappeler, et avant la fin de l'heure que tu as donnée pour dire, ma chérie, ça me prendra plus de temps. Oh, mais j'aurais aimé être là en train de manger avec toi. Mais lorsque je fais plus de 2 heures, je reviens. Et que tu dis, pour me reprocher ça, tu me dis, bon voilà. Quand je suis allé voir mes parents la dernière fois, au lieu de 24 heures, quand, à cause de l'état de santé de maman, qui n'était pas prévu là, j'ai fait 3 jours, tu t'es enflammé. Voilà que tu pars pour faire 5 heures alors que tu fais. C'est-à-dire, vous savez ce qui m'arrive, moi? Ok, je suis bloqué. Je prends la décision de dire, en face de moi, cette personne-là réfléchit en termes de tu fais, je fais. On regarde qui a marqué plus de buts, ça devient égalité, goal average. Non. Mais la femme, si vous allez devant un tribunal, je dis que mon vis-à-vis, le caméraman qui est là, je dis, ah non, mais je porte plainte contre lui parce qu'il m'a volé mon téléphone. Mais il n'a pas le droit de dire au juge, oh mais celui qui se plaint là, tout le quartier sait qu'il est un voleur de téléphone. Il m'a volé il y a 2 semaines une tablette qui coûte 3 fois le téléphone. Le juge va lui dire, je ne connais pas de cette affaire. C'est ce qui est amené devant moi. Et donc, si la femme pouvait réfléchir comme ça, l'homme aussi, c'est de dire, en ce moment précis, qui est énervé par quoi, causé par qui? Donc, celui qui se sent en erreur présente les excuses. Du coup, la soumission, et vous allez comprendre ma nuance de départ, du coup, la soumission devient, les 2 membres du couple là, restent en détachement par rapport à la soumission, et la soumission change de camp au gré de l'expertise que chacun met dedans. Donc, voilà. Vous allez voir tantôt l'homme soumis, vous allez voir tantôt la femme soumise. Vous ne serez plus dans la fixation pour trouver que c'est la femme qui doit se soumettre. Mais à la nuance près que l'homme, que l'espace d'expression de la soumission soit la chambre, la maison ou le portail ou l'espace public, il y a une grosse différence. C'est là où il y a une injustice tolérée. Je veux comprendre. La femme dehors doit être dans l'absolu soumise. Je veux comprendre. La femme dehors doit être dans l'absolu. Elle doit montrer que c'est son homme qui est le babatier, le chef. Voilà. On vous aura compris. Moi, par exemple, dans la chambre, je peux me mettre à genoux. On vous aura compris. Tu peux me gifler dans la chambre, c'est pas un problème. Mais si jamais on sort dehors, le voisin nous regarde comme ça et... Quand je dis, hey, tu n'es pas en train de te soumettre là, c'est fini. Juliette Kitty, on vous aura compris, la femme à l'extérieur, elle doit être soumise, même si à la maison, elle ne l'est pas. Alors, docteur, dites-moi, est-ce que vous êtes forcément de cet avis-là, de ceux qui pensent que la soumission doit plus être une affaire de femmes que d'hommes? Merci Tati et merci à Jules. Je pourrais répondre à ça en disant tout simplement que la soumission dont on parle, c'est sous diverses formes. Ouais. Et autant la femme doit être soumise, autant la soumission est chez l'homme. Ouais. Mais chez l'homme, on n'utilise pas l'expression soumission, mais on parle plutôt du respect, de la considération qu'il voit à son épouse et de l'amour qu'il voit. Voilà que tu parles bien maintenant. C'est-à-dire que c'est la même chose, mais bon, quand vous nous dites ça comme ça, on est d'accord. De toutes les façons, avec la permission des invités, nous allons aborder cet angle-là dans nos prochaines émissions. Mais aujourd'hui, je veux qu'on recentre un peu le débat. Ouais. Nous sommes là pour parler de la soumission dans le couple. Oui. Et quand on sait qu'un couple est composé d'un homme et d'une femme, donc... Voilà. Oui, composé d'un homme et d'une femme, je dirais tout simplement que la soumission, elle est dans les 2 camps. Ou alors d'une femme et d'une femme ou d'un homme sous d'autres cieux. Hein? Que ce soit le mari ou que ce soit la femme, la soumission est la chose de tout le monde. Ouais. Et c'est ça qui met la paix dans le foyer. Il ne faut pas exiger de l'autre de l'être sans pour autant donner le répondant qui lui permet d'avoir un équilibre dans ce choix qu'elle fait. La soumission ne doit pas être une obligation, mais ça doit être un plaisir pour une femme de dire voici mon mari, voici les choses qu'il n'aime pas, voici les choses qu'il aime. Quand tu lui respectes ça,
ça, tu es déjà pour lui une femme soumise. Et cette soumission, tout à l'heure, je parlais, il disait, au dehors, la femme doit montrer que je suis le chef. À l'intérieur, elle peut faire tout ce qu'elle veut. L'habitude étant une seconde nature, si à l'intérieur, elle fait tout ce qu'elle veut, c'est que dehors, ça va sortir un jour ou l'autre. Donc, mieux vaut dire tout simplement. Non, tout ce qu'elle fait à l'intérieur, tout compte fait, je sais là où ça va finir. La soumission, là où ça va finir, je serai chef. La soumission est vice-versa, dans une complémentarité des actions. Quand l'homme a tort, il doit reconnaître, ah ma chérie, voici. Quand la femme déconne, elle doit accepter. Et c'est parce que parfois on assiste à des faits où des hommes ne sont pas prêts au dialogue avec leurs épouses qu'ils trouvent que ces femmes-là ne sont pas soumises. Parce que quand vous discutez avec votre épouse, elle vous dira, la femme elle est plus fragile, elle est plus sensible. Et elle a besoin d'un tout petit peu de choses pour être heureuse. Et elle est plus réfléchie en plus. Voilà. Et c'est ça qui est le problème là, avec mais les attendez, hommes. là, On vous s'attend dites- à... Non, non, on n'est On pas va d'accord. permettre au Non, docteur vous n'allez pas insulter l'intelligence masculine. de finir et Non, puis non, je vais il faut vous qu'elle passer dise qu'elle la n'est pas parole. d'accord avec toi. Il faut qu'elle dise qu'elle n'est pas d'accord avec toi, que tu dises que Et puis je vous passe la parole. la femme est Ok, plus docteur, réfléchie. nous vous écoutons. Donc, je disais tantôt que cette soumission-là, c'est dans le dialogue. Parce qu'on a dit au départ que les deux, dans un couple, c'est une complémentarité. Et cette complémentarité ne peut exister que dans le dialogue et le respect de l'autre. Mais ce n'est pas parce que nous sommes dans un système patriarcal qu'il faut dire c'est la femme qui doit et l'homme non, parce qu'il est le chef. Non. La soumission appelle un répondant. Si la femme a ce répondant, attendez, ne dites pas que vous débarquez à la maison avec une de vos copines sous le nez de votre femme, ou bien votre femme est peut-être dans un service A et que vous allez draguer sa secrétaire ou sa collègue dans le même service et vous demandez à ce qu'elle ne réagisse pas parce qu'elle doit être une femme soumise. S'il vous plaît, il y a des couples aujourd'hui où l'homme débarque à la maison avec une femme et fait coucher dans le même lit conjugal. Oui, mais non, là, Dans on fait, ce cas, non, là, on ne fait pas le même demandez débat. pas. C'est-à-dire qu'on Non, a en je face, ne refuse on a en pas. face un animal qui ne S'il vous comprend plaît. pas. S'il vous plaît. Le problème, c'est que tout le monde ne met pas ça sous le couvert d'un animal comme vous. Tous les hommes n'ont pas la même mentalité que vous. C'est là le problème. Donc, il faut parler selon tous les contextes, selon tous les acteurs qu'on a en présence. Quand un homme ne respecte pas sa femme, quand un homme ne montre pas la femme, vous savez, la femme ne demande pas beaucoup. Il suffit juste de montrer au monde entier, vous pouvez être le plus infidèle du monde. C'est ma grand-mère qui me disait, paix à son âme, la fidélité d'un homme, c'est la manière dont il arrive à cacher son infidélité à son épouse. Dès l'instant que vous cachez votre infidélité, votre femme vous sera soumise parce qu'elle aurait connu la considération que vous lui vouez. Mais si ce n'est pas le cas, elle va exiger ses droits, elle va réclamer ses droits. Et c'est en ce moment qu'on trouve qu'elle est rebelle, on trouve qu'elle est irrespectueuse, on trouve qu'elle est insoumise. Et généralement, c'est à ce moment que la femme frappe, là où ça fait très mal. Alors, Julie Andre-Kitty, vous en tant que J'ai compris qu'il y a un syndicat de femmes. C'est pas une histoire de syndicat de femmes sur le plateau. Jusqu'à preuve de contraire, moi, l'animatrice, je suis neutre. Vous, en tant que le seul homme sur ce plateau, est-ce que vous pouvez nous dire si vous arrive d'être soumis à votre femme dans votre couple? Bon, je commence par vous dire d'abord que, sans prendre beaucoup de temps, une petite anecdote, j'étais très jeune, j'entrais au collège, je suis avec mon papa. Il me voit avec mes camarades où on est en train de parler. Il y a un petit qui dit « Oh, la go, là, manger, à gérer et tout ». Après, il part, il m'appelle et il dit « Fiston, tu es fier de moi, non, comme ton père ?» Il dit « Oui ». Il dit « Bon, ce que ton camarade a dit là, tu peux le dire aussi ?» Je dis « Mais si une fille se moque de moi et que je suis déjà passé par là. » Il dit « Non. » Alors dis-moi, tu commences pas à grandir. Quand une femme et un homme vont au lit, normalement, si on doit respecter les positions que Dieu a recommandées, qui reste en bas? Je dis « C'est la femme. » Alors, il me dit, bon, ok, est-ce que tu peux rester debout comme ça, tu tombes sur la femme et puis ce qui veut se passer là, vous avez le contact sexuel. Je dis non. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis non, mais la femme, excusez-moi l'expression, devra ouvrir le compas de ses jambes et puis tu devras t'agenouiller là avant d'y aller. Ça veut dire quoi? Oui, alors, non. chers internautes, ceux qui viennent de décrire, je suis sûr qu'on appelle ça louer le fétiche. Oui, on va continuer. Oui, ça veut dire que s'agenouiller, ou ne serait-ce que la génuflexion, et à côté du sourire, fait partie des rares signes qui n'ont pas de barrière linguistique. Si vous allez en arabe, quand on s'agenouille pour vous saluer, ça veut dire on vous respecte. Vous allez au Bénin, vous allez n'importe où, c'est comme ça. Même sans parler, on sait ce que vous voulez faire. Et partout, là, on s'agenouillera comme ça pour la femme. Alors, Dieu n'est pas con. Alors, je reviens à la question de départ. Est-ce qu'il vous arrive, vous, d'être soumis à votre épouse dans votre couple, pour le bien de votre couple Je ne commence pas à vous dire que moi, je parle sur la base des signes.
quand je me retrouve, même si parfois j'ai envie que ça se passe autrement, quand je me retrouve dans l'obligation, voilà la triste obligation de devoir m'agenouiller là. Pourquoi c'est triste? Ouais, ben parce que tu sais, j'aurais aimé. C'est un plaisir qui généralement est partagé. Non, attendez, si je rencontrais Dieu, j'allais lui dire, tu aurais pu créer le monde autrement, tu aurais fait peur autrement, parce qu'à ce niveau-là, les femmes, elles sont en train de regarder en haut, elles sont en train de sourire. Et puis toi, bon, je ne vais pas aller plus loin. Tu regardes le bas. Oui, toi, et généralement, qu'est-ce qu'elle dit? Tu t'enfonces, tu t'écoumonnes. Et généralement, qu'est-ce qu'elle dit à ce moment? Bah non, nous sommes devant les internautes. Après, je pouvais. Malin. Alors, donc, comme la chanson Elinka Kazanko. Très bien. Ça commence par là. Ça n'allait de rien. C'est pas pour faire chose. Mais si l'homme, au moment où il est en train de faire chef, parce qu'on ne fait pas chef, on est chef. Mais au moment où il est en train de faire chef, s'il pense un seul instant qu'il va se retrouver dans cet état, il va faire autrement. Moi, vous me demandez s'il m'arrive de me soumettre. Voilà, parce que j'ai eu comme l'impression que vous étiez en train de contourner ma question. Pas du tout. Je commence par la soumission qui s'impose à moi. Ouais. Donc, je vous raconte ça. Et comme moi, j'adore être dans cette situation-là avec mon épouse, alors, je préserve mes intérêts. Alors, qu'est-ce que je fais? Me soumettre? Oui. Je viens, parfois j'ai envie d'être dehors, toujours avec les amis, pour des parties, pourquoi, de viande bien grillée avec du vin. Et ça ne m'arrange pas que mon épouse soit avec moi à ce lieu, parce que, bon, vous comprenez. Tout et puis, le docteur commence pas à être bien dans mon parti en disant il suffit de bien cacher ça. Mais, écoute, mais à des moments donnés, je me rends compte que mon épouse, là, quand elle commence pas à se taire, elle se plaint plus. Ah, moi, je dis, il y a un problème. Ça craint. Donc, je fais l'effort sur moi-même de m'abstenir d'aller à certaines de ces rencontres, d'être à la maison, alors que je suis parfaitement ennuyé. Je n'ai pas envie d'être là. Maintenant, quand je viens, je suis à la maison, alors je trouve des choses qui veulent... Et j'observe qu'elle est dans son téléphone. Moi, j'arrête d'être dans mon téléphone. Je commence par me préoccuper de choses qu'elle pouvait régler elle-même. Parfois, elle me dit, mais attends, c'est qu'elle a fait. Bon, ok, viens à la cuisine si tu veux. Je dis, non, c'est pas ça. Maintenant, parfois, il lui arrive aussi de se fâcher, de se surprendre en train d'hausser le ton. Et moi, il suffit de me dire, est-ce qu'elle savait que je suis le chef? La réponse est oui. Si elle en vient à crier, ça veut dire qu'elle a pété les plombs. Ça veut dire que j'ai mal managé quelque chose. Alors, la soumission, comment je l'exprime en ce moment? Je sors, je vais m'asseoir, tranquille, je mets une bonne musique que j'aime, ça passe, et je ne m'occupe plus de personne. Quand je reste dans mon coin, ça n'atteint pas 30 minutes. Hein. Ça dit, ça arrange pour violer mon espace, pour des histoires où t'interpelle sur des trucs donnés. Et ceux qui arrivent ou doivent arriver. Tu regardes la télé, on zappe pour aller sur autre chose. Donc, on sait que tu vas parler. Donc, au final, alors que j'aurais pu, la soumission, c'est quoi? Le petit temps qu'il faut pour se taire. Tu vas dire, hey, moi-même, sous Glébin, pourquoi je vais me taire? Non. Tu te tais, c'est pourquoi on parle de gestion du timing. Donc, tu te tais. Après un peu de temps, la femme se comporte exactement comme le petit enfant que tu viens de taper. Comme il sait qu'il y a la bouteille de coca dans ta main là. Il revient. Maintenant, si toi, l'homme, tu bondis sur la femme, tu brandis tes muscles, bon, tu vas perdre. Parce que la femme, même quand elle a tort, quand tu commences pas à crier, quand ça dépasse les limites là, si jamais tu entends la femme dire, c'est quoi même? Là, tu es foutu. Alors, mais la femme, non, je finis en disant qu'il y a beaucoup de femmes, une masse critique très élevée de femmes qui foutent leur vie de couple en l'air en restant dans l'éternelle comparaison. Toi aussi, tu fais ça, non? Toi aussi, tu fais ça, non? Non, j'ai dit, au niveau des femmes, c'est plus remarquable, c'est plus prononcé. C'est vous qui les créez. Et la femme, c'est vous qui créez le pire, c'est que depuis, vous êtes en train de parler là. Ouais. Vous avez dit, vous deux, vous avez dit quelque chose en cœur. Vous deux. À la fin de vos propos là, avec Tatiana qui a pris parti, vous avez dit, c'est là où la femme frappe, là où ça fait mal. Là où ça fait mal, c'est quoi? La femme commence pas à inventer des sorties où elle va, alors qu'elle est dans le quartier peut-être avec sa copine, elle coupe son téléphone, tu ne peux pas communiquer avec elle pendant 30 minutes. Toi, tu t'attrapes la tête. Tu te dis, mais qui est... Parce que tu connais comment ta femme, les potentialités que ta femme a, qui est en train de lui faire les yeux doux, qui touche à ses bras et tout. Bon, voilà. De toutes les façons, on a compris que Jules Moi, par exemple, ça me fait très mal. Quand je ne sais pas là où Jules c'est un homme qui est... c'est un homme qui est soumis pour le bien de son couple. Mais dehors, et quand il commence à devenir...
calme, sans plus piper un mot, le mal aura lieu, c'est-à-dire le match aura lieu. Maintenant, c'est qu'on s'arrête. Alors, docteur... Non, un conseil, je ne sais pas combien de minutes il nous reste, mais un conseil aux hommes. Il nous reste à peine 3 minutes, donc on va permettre... Bon, est-ce que j'en aurai une au moins? On va permettre au docteur de dire quand même un mot en quelques secondes par rapport à la soumission. Si elle aimerait voir son homme aussi soumis, comme c'est le cas de Jules Léandre. Vas-y ça, vas-y. Aujourd'hui, tu es allé dénicher Jules où? C'est clair. Mon Dieu. Ce que moi, je pourrais dire tout simplement à la suite de ces débats, c'est 3 choses. 1. Dans le couple, si vous voulez d'une femme soumise, donnez-lui du respect. Considérez-la. Aimez-la. Une femme qui se sent aimée par son homme, elle se dit, je fais partie de ses priorités. Quand il en est ainsi, elle se donne à 500% ou à 1000% si vous voulez. Et parfois, on se demande, est-ce qu'elle est normale, cette femme? Mais c'est parce qu'elle se dit, je suis la priorité de mon mari, en échange, je me dois d'eux. Donc la soumission, ça passe d'abord par le respect, ça passe par la communication ou le dialogue, si vous voulez, et ça passe aussi par l'écoute de l'autre. Si vous n'écoutez pas votre partenaire, vous ne vous en sortirez pas. Je ne dirais pas que je voudrais un homme, parce que j'ai un homme qui, dans toute son existence d'homme, est le chef de la famille. Ce n'est pas parce que je suis docteur que je deviens le chef. Non, il est le chef. Je suis son épouse. Il est en haut, je suis là. Mais en tout cas, jusqu'à ce jour, il me respecte, je voue ma soumission. Mais quand je sens que ça commence à glisser, je sors un tout petit peu les griffes pour montrer que je suis toujours là. Et on se comprend et tout revient dans l'ordre. C'est pour ça que je disais, c'est une question de complémentarité, de respect et de communication. On aura terminé quand je vais poser la question à Jules Léandre de savoir, certains hommes comme vous, avouent comme ça, tout de go, et disent que le seul moment où l'homme est véritablement soumis à la femme, c'est pendant les relations sexuelles. Non, ce n'est pas le seul moment véritablement où l'homme est soumis. Parce que la soumission... Ils estiment que c'est à ce moment-là... Il est même soumis, il est sans force. C'est à ce moment-là que la femme peut faire de vous ce qu'il veut. Force, il n'est pas soumis. Il y a une différence entre être soumis et être flagada. Dieu qui a décidé ça comme ça. D'accord? La soumission est un des facteurs pour qu'il y ait soumission. Il y a une volonté. Et une volonté manifeste, un choix délibéré d'offrir à l'autre de la concession, d'accord, de concéder un espace à l'autre pour qu'il joue pleinement. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que au-delà, il faut qu'on écarte cet endroit-là où on est forcément sans force, comme le docteur le dit. Mais je voudrais finir en disant, et ça c'est en saluant très, très, très sérieusement les propos de docteur Gagné, que je reconnais mieux maintenant. Je dois l'avoir eu déjà en émission radio. Et son mari doit être très heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a l'éducation et la formation professionnelle que vous avez aussi qui aide, qui vous transforme. Je suis sûr, à moins que je me trompe de visage, elle a été, je l'ai vu dans l'éducation des jeunes, des adolescents, dans d'autres circonstances, où parler à l'autre pour obtenir de lui l'adhésion, lui arracher la décision de faire ce que vous voulez et que vous deveniez chef sans qu'il le sente, elle a appris. Alors combien de femmes ont ça aujourd'hui? Lorsque moi je dis... Et je voudrais regarder droit dans les yeux les femmes. Si je dis les femmes, vous allez dire que, est-ce que moi j'ai beaucoup de femmes? Je parle, seulement. Bon d'accord, vous femmes, oui. Je vous dis quelque chose. Les hommes là, ils sont plus fragiles que vous. Quand l'homme, le jour où tu sais très bien qu'il est en faute, il faut l'observer. Ne dis rien. Quand vous vous voyez comme ça, dans l'espace de moins de 60 minutes, 1 heure, tu vas voir, il va être plus malade que tout. Il devient exactement comme un bébé. Mais c'est quand tu brandis les muscles, tu sors les griffes, qui trouvent le faux bruit pour faire, pour estimer que, ah non, ce n'est pas parce qu'il a commis telle faute que tu dois lui manquer de respect à ce point. Et partout où il passe, c'est lui qui dit. Et nous avons une société où, lorsqu'il y a ce problème, on demande à la femme, est-ce qu'il te donne à manger? Oui. Est-ce qu'il va au lit avec toi? Oui. Est-ce qu'il te manque quelque chose? Non. Donc, ce qu'il dit doit passer. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et je vois tellement de foyers, de couples qui se disloquent à cause de ça. Je ne vous dirai pas quelle est moi ma résolution face
à cette situation. Je m'arrange désormais pour avoir comme priorité dans ma vie ma liberté d'esprit. Je recherche partout où je peux avoir ma paix du cœur sans être... Vous pensez aussi à la paix du cœur de votre conjointe. Oui, comme je ne suis pas... Comme je suis un peu bavard, je lui dis, madame, je vous veux du bien pour telle chose. Je pose les actes que je fais. Si je constate qu'elle s'obstine de par ses fréquentations, de par son éducation ou de par d'autres idées qu'elle se fait, si je vois qu'elle peut m'offrir que querelle et chaleur, bon, et comme moi je ne sais pas dire telle femme qui était bonne pour moi, parmi tant d'autres que j'ai choisies devant les hommes et devant Dieu, qu'elle est devenue mauvaise, elle est devenue chacala, ok, je me tais et je crée ma république où j'ai mon bonheur. Maintenant, dans le bonheur, là, dans la République, là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, je ne vous dis pas. On est sur un plateau. Le reste, ça se vit, ça ne se dit pas. Voilà. Merci beaucoup, Tatiana, pour votre gentillesse. Je rappelle que j'ai pris beaucoup de bonheur à partager le plateau avec de très, très charmantes dames. Voilà, chers téléspectateurs, chers internautes, hein, vous avez compris comme moi, Jules Léandre n'a pas réussi à nous dire si le seul moment où l'homme est vraiment soumis, c'est lors des relations sexuelles. Non, nous espérons que les prochaines émissions, il aura l'amabilité de pouvoir répondre à cette question. La réalisation de cette émission est signée Christian Openga, la présentation Tatiana Randa. Merci d'avoir partagé ces minutes avec nous. Au revoir.